Salutjes, je me définis comme le bruxellaire du coaching. Le coaching, c'est quoi? Ah wel, ça aide de nettoyer tes pensées négatives en stimulings avec des studies de couch où ce que tu trouveras de quoi changer la verstand de ta caboche et devenir la meilleure version dans ton toi-même en écoutant ce podcast et en buvant un bon drache. Tu saisis la nuance quoi? Allez, mettez-vous et écoutez ça. Dag jongens, masques et cadettes. Ça fait de nouveau une fois longtemps qu'on ne s'est plus entendu. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Ah ben aujourd'hui, on va un peu conscientiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, on va faire attention à sa conscience. Et de là, on va partir sur ses émotions et ses sentiments. Jusqu'à ce que tu captes dans ta caboche ce qu'il faut capter. Donc, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Ah ben, ta conscience, ça est quand tu es ici et maintenant et que tu penses que tu penses. Donc tu es au courant que tu es en train de penser. Ah ben, ça, c'est ta conscience. Tu saisis? Et l'inconscience, ça est quand tu penses pas que tu penses, mais que tu fais tout ce qu'il faut parce que c'est ton corps qui décide, alors que toi tu penses autre chose. J'explique. Souvent, ton cerveau, il sait plein de trucs. Et il a connaissance et il a compris une chose. Mais tant que ton corps n'a pas intégré ce que tu as compris, tu peux faire tout ce que tu veux, danser sur ta tête, tu n'arriveras pas à changer ton toi-même. Pour ça, il faut que ton conscient, par des répétitions qui répètent, des répétitions répétées, il influence son inconscient qui devient le nouveau programme que ton conscient a construit. Est-ce que c'est clair? Je répète, ton inconscient, c'est un programme, comme un PC. Et les lignes de code de ton programme, ça est tes croyances. Et c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est ce que tu crois, sûr et certain, à l'intérieur de toi, et qui te fait faire et dire des pensées dans ta caboche. À ce moment-là, si tes croyances, elles sont limitantes, t'es limité. Et si tes croyances sont dynamisantes, t'es dynamisé. Tu sais si? Donc ton cerveau, c'est un enregistreur. C'est un organe comme le foie, le cœur, les poumons, mais il a des cellules particulières. Il a des neurones qui font que de l'information électriquement se transmet dans ton corps, soit dans des parties de ton cerveau où ce que tu vas stocker les connaissances, le savoir, et dans une partie de ton corps où ce que tu vas vivre des émotions. Et tes émotions, ça est quoi? Ça est des expériences de ton passé. Et donc, ton cerveau est un enregistreur des expériences de ton passé, donc de tes savoirs, de tes compétences et de tes émotions. Tu vois? Et quand tu agis comme ça, et que tu ne sais pas que tu agis comme ça, parce que c'est ton inconscient qui fait tout ça, sans que tu le saches, parce que si tu devais commencer à penser que quand tu te lèves d'une chaise, tu dois d'abord mettre tes mains sur les accoudoirs, ensuite tu dois pousser sur tes pieds, rentrer le ventre et donner une impulsion dans tes quadriceps pour te soulever. T'imagines si tu dois penser à tout ça? Mais tu deviens fou. Donc, on a en sorte au fond de nous l'inconscient qui fait tout ça parce qu'on a répété ça tellement de fois, on s'est cassé la figure étant petit, que maintenant c'est acquis. Ben c'est à moi. Non, c'est acquis. Ah, oui, t'as compris, d'accord. Et donc, à force, eh bien, parce que nous sommes de la matière, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons une notion de l'espace, de notre corps et du temps. Ce qui fait que nous pensons de manière rationnelle. Ça est comme ça et pas autrement. Et donc cette information qui est stockée dans notre mémoire grâce à notre cerveau,
Abel, ça fait de la chimie dans notre nous-mêmes. Et cette chimie, Abel, c'est soit une émotion. Une émotion, c'est quoi? C'est une expérience qu'on a vécue et on a eu peur, on est triste, on est en colère, on a du dégoût, on a de la surprise ou on est en joie. C'est cool, hein? Abel, ça, c'est une émotion. Et ça reste une émotion si ça ne dure pas plus de 3 minutes. Parce qu'après, ça devient un sentiment. Et une émotion, Abel, c'est ton cerveau qui gère ça. Et le sentiment, c'est ton corps qui dit encore, encore et encore, encore et encore. Tu comprends? Donc, je dirais que le programme, quand tu as une émotion, Abel, ça peut être un peu ton cerveau, mais quand ça devient une habitude qui est ancrée en toi, qui est presque un trait de caractère, qui est même ta personnalité, Abel, ça est le programme. Ça, ce sont toutes les habitudes que ton corps a mis en place pour que tu puisses ressentir le plus souvent possible cet état de fait, parce que tu en as besoin pour penser qui tu es. Et si tu penses que tu es colérique, il faut que ton corps soit cohérent et fasse en sorte que tu vives la colère le plus souvent possible. Sinon, pourquoi tu dirais que tu es colérique? Ça n'aurait pas de sens. Et donc, pour en revenir un peu à notre résumé, une émotion, ça t'amène des pensées, ça t'amène une chimie, et la chimie, ça fait des neurotransmetteurs qui mettent en place tout un organisme dans ton corps pour que l'information arrive pour te dire « je suis en colère, je suis triste, je suis malheureux, j'ai pas d'argent, je manque, j'ai des peurs ». Et donc à ce moment-là, ce sont des pensées qui au quotidien est répétée des multitudes de fois, ça fait en sorte que ton inconscient, qui devient le programme, il pense en termes de manque, il pense en termes de peur, il pense en termes de colère, de joie, mais pas souvent. Il pense en termes de tristesse, il pense en termes de tout ça, et toi, comme tu as installé ça dans ton toi-même quand tu étais petit, tu continues maintenant à jouer ce film que on a écrit pour toi. Je m'explique. Jusqu'à ce que tu aies 5, 7 ans, tu n'étais pas conscient de tout ce que tu as emmagasiné comme information. Ce sont tes parents qui te les ont inculqués, c'est la société, c'est la terre, c'est tout ce qui t'entoure, et toi, tu as pris toutes ces informations, tu les as emmagasinées dans ton inconscient, et tu en as fait un programme. Et si tu veux changer ce programme, fermez-le. Ça va pas être facile, parce que tu dois monter dans ton toi-même et devenir conscient que tu as ce problème en toi, et que quand tu as ce problème qui surgit, tu penses à ce problème qui surgit et tu te dis « Et là, qu'est-ce qui se passe dans mon moi-même? Faut que j'arrête. Stop, ça suffit. » Et à ce moment-là, si tu le fais une fois, c'est bien, mais il faut le répéter, jusqu'à ce que tu répètes ce que tu as répété, que ça devienne une répétition. Et à ce moment-là, quand tu l'as fait des milliers de fois, alors tu vas changer ton programme et tu vas devenir le moi 2.0. Parce que tu vas changer tes croyances, puisque tu sais que tu penses que c'est pas bien ce que tu fais, donc tu vas mettre d'autres pensées qui vont t'amener d'autres croyances. Et tu deviens quelqu'un d'autre. Et donc, la conséquence est quoi? Tu amènes des adaptations dans ta vie de tous les jours, grâce à la conscience. Maintenant, pour conscientiser et que ta conscience conscientise, il faut que tu sois dans l'instant présent. Oui, dans l'instant présent. Moi, comme de graine à Jules. L'instant présent, ça est l'instant T, ici et maintenant. Et ça, comment est-ce que je peux savoir que je suis dans l'instant présent sans que mon inconscient fasse le programme? À ce moment-là, je dois être en conscience. Et c'est quoi être en conscience? C'est de me dire, je suis dans la place. Et comment je sais que je suis dans la place? J'arrête de penser. Parce que la pensée, c'est le mental.
Et j'ai pas besoin du mental. J'ai besoin d'être ici et maintenant. Et si je laisse mon disque dur tourner en continu, ah ben, je ne suis pas dans l'instant présent. Ça n'est pas possible, parce qu'alors je suis dans mon passé. Puisque mes pensées font partie de mon expérience, font partie de mes émotions, font partie de mes sentiments, et donc ça est le passé. Et si je veux changer et faire un programme 2.0 de mon moi-même, ah ben, je dois prendre conscience de cela, je dois répéter cela, mais pour ça, je dois installer ce nouveau programme, faire des habitudes et installer de nouvelles habitudes. Ça s'appelle changer le paradigme. Parce que le paradigme, c'est un ensemble d'habitudes qu'il y a dans ton inconscient qui fait que tu vibres à certaines vibrations qui font que tu as tout le temps la même chose. Et si tu veux changer ce programme, tu changes tes pensées. Et pour changer tes pensées, tu ne peux pas penser. C'est compliqué, hein? Ouais, tu peux penser, mais dans un état de conscience. C'est-à-dire que quand tu penses et que tu es en pleine conscience, tout ce que tu penses ne fait pas partie de ton passé. Ce sont des pensées qui viennent ici et maintenant et qui sont constructives. Tu construis avec ça ton avenir dans l'instant présent. Oh, ça est difficile. Hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est gai quand tu fais ce chemin et que tu as compris ça. Et encore une fois, ton cerveau, il comprend des choses, mais ton corps, il n'a pas intégré. Et donc, tu vas avoir ta petite voix qui va venir. Oui, mais change pas maintenant, c'est pas le moment. Oui, mais non, j'ai pas envie, ça prend du temps, ça m'énerve. Allez, demain, fais ça. Fais ça demain. À partir du moment où tu as ce genre de pensée qui vient interférer dans ta nouvelle conscience, tu es sur le bon chemin. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que c'est ton corps qui résiste. C'est ton inconscient, c'est tes sentiments qui disent « Allez, reviens comme avant, j'ai besoin de cette chimie pour être colérique. » Et toi, tu veux changer ça. Tu veux devenir quelqu'un de calme. Tu veux changer ton émotion. Arrêter que ton cerveau produise de la... C'est quoi qu'il produit encore? Oui, je sais plus. Mais c'est des hormones qui sont pas terribles et qui font que tu es en stress. Cortisol et tous ces trucs-là. Donc, pas besoin de ça. Tu penses dans l'instant présent avec des nouvelles pensées parce que tu arrêtes de penser à ton passé. Et comment tu fais ça? Tu fais référence à tes 5 sens. C'est-à-dire, quand je suis assis, je ressens que mon corps est assis. Et je me concentre sur les sensations que ça me procure. Pendant que mon cerveau est occupé à l'intérieur de mon moi-même de ressentir ce que mon moi-même ressent, à ce moment-là, il n'y a pas de pensée, puisque ma pensée elle est occupée à penser à ce que je fais. Donc, je ne sais pas avoir de souvenirs de mon passé qui viennent pour me court-circuiter. Et quand je fais ça, je respire, je pense que je me relâche tous les muscles, je pense que je suis zen, détendu, et je me relâche de plus en plus, et je me concentre sur ce sur quoi j'ai de la maîtrise, c'est-à-dire mon corps. Et donc, quand je ressens où je suis, sur quoi j'appuie, comment je suis assis, comment je suis tendu, que je pense à relâcher tout ça, et si en plus je me concentre sur ma respiration, eh bien je ne fais plus appel à mon passé. Et si mon passé revient, parce que la pensée ça est fort, hein, oui, mon corps il est très fort, mais mon conscient il est plus fort. Et je dis à ma petite pensée qui vient du passé, retourne d'où tu viens, je suis occupé avec moi-même et je travaille sur ma méditation, ma relaxation, et tu n'as pas à venir me déranger maintenant. Laat me rust. Ah. Et là, je suis en pleine conscience et je commence à me dire, mais quand je suis en colère, oui, j'ai une boule dans mon ventre. Oh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, quand tu as cette boule dans ton ventre et que tu es conscient, ici et maintenant, et que tu fais appel à tes 5 sens, tu vas sur cette boule et tu dis, bouleke, comment est-ce que t'es toi? Oui, t'es un petit peu rugueuse. Tu m'as l'air d'être noire, plein de crasse autour, plein de picots, et t'es grosse. Eh bien, je vais, avec ma relaxation, dire à cette bouleke, et bouleke, diminue un peu. Oui, ça marche. Eh, bouleke, mets-toi un peu à la place de l'estomac, mets-toi un peu à gauche. Oh, ça marche. Diminue un peu. Oh,
Et qu'est-ce qu'il y a dans moi quand ça diminue? Oh, ben je suis plus en colère. Bon, moi ça s'étoffe. Moi ça est cool. Oh, ça c'est bien ça. Et donc, avec mon conscient, je peux gérer mon inconscient de cette petite boule qui fait disparaître et je suis plus en colère. Milliard, c'est. Milliard, das ist ein Miracle. Oh, ça s'étoffe. Je prends, j'achète, j'affaisse ça. Et donc, de ton conscient, tu parviens à gérer tes émotions et même tes sentiments. Hein, si tu te laisses dépasser par les 3 minutes et que ça devient 5, 6, 10 minutes et que ça, c'est de ta faute. Hein. Si un sentiment arrive, c'est de ta faute. C'est une émotion qui t'a dépassé et c'est même ton corps qui devient chimiquement addict. C'est de la drogue. Et pour que ton corps puisse ressentir ce qu'il fait de mieux, il va chercher cette émotion le plus souvent possible parce que ça, il connaît par cœur. Tu as les schémas neuronaux dans ton corps qui font que tu arrives le plus souvent possible à cet état chimique qui fait que tu sois colérique. Et donc, tu vas changer cet état chimique par la conscience et par tes 5 sens. Ou, par exemple, la petite boule, tu vas la diminuer, tu vas la bouger et tu vas voir que ta chimie à l'intérieur de toi, elle va changer. Et donc, tu parviendras à devenir quelqu'un d'autre. Est-ce dans les mots? Voilà, tout est dit. Donc, n'oublie pas, ton cerveau enregistre. Ton conscient peut changer l'enregistrement de ton inconscient et ton inconscient devient ton moi 2.0 que tu as changé par ton conscient pour changer ta mémoire. Tu saisis? Allez, là-dessus je te laisse. À la semaine prochaine. Dag!